Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le restaurant était bondé ce soir-là, chaque table occupée par des convives vêtus avec soin, qui semblaient savourer non seulement leur repas mais aussi l'atmosphère élégante et feutrée du lieu. La lumière tamisée, diffusée par des suspensions en verre soufflé, enveloppait la salle d'une ambiance douce, mêlant luxe discret et chaleur accueillante. Les murs étaient ornés de tableaux modernes, aux couleurs sobres mais vibrantes, et le parquet en chêne ciré résonnait sous les pas légers des serveurs. Les conversations s'entremêlaient en un murmure feutré, parfois ponctué de rires cristallins ou d'exclamations admiratives devant les plats. Des groupes d'amis, des couples en rendez-vous, des hommes d'affaires discutant de contrats, chacun apportait sa propre énergie à cette symphonie sociale. Les serveurs, en tenue impeccable, glissaient avec une élégance étudiée entre les chaises en bois poli, déposant les assiettes avec une précision presque chorégraphiée. Dans un coin, près de la grande baille vitrée donnant sur la rue animée, James était assis, légèrement en retrait, observant la scène avec un sourire en coin. Homme d'affaires au succès affirmé, sa réputation dans le milieu était solidement établie. Ce restaurant, qu'il fréquentait depuis des années, était pour lui plus qu'un simple lieu de dîner, c'était un symbole, une vitrine de son statut social et de son goût pour le raffinement. Ce soir, pourtant, son regard ne glissa pas distraitement sur la salle. Il s'arrêta, presque avec insistance, sur une femme assise seule à une table voisine. Élégante, sans ostentation, elle portait une robe sobre, taillée dans un tissu léger qui épousait ses formes avec délicatesse. Sa peau noire luisait doucement sous les lumières, contrastant vivement avec la blancheur immaculée de la nappe et la porcelaine brillante de son assiette. Ce contraste éveilla en James un mélange d'arrogance et de préjugés, enfoui depuis longtemps dans les recoins de son esprit. Elle ne devrait pas être ici, pensa-t-il, son regard se durcissant. Il s'imaginait déjà en train de lui adresser une remarque dédaigneuse, une petite leçon d'humilité qui rappellerait à tous, à sa manière, les règles tacites de ce monde qu'il croyait maîtriser. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que cette nuit-là, cette simple présence allait bouleverser sa vie bien plus profondément qu'il ne l'aurait jamais cru. Le serveur, un jeune homme au sourire professionnel et discret, s'approcha de la table où la femme était installée, prêt à prendre sa commande. La femme, calme et posée, leva les yeux vers lui avec une sérénité qui tranchait avec l'agitation feutrée autour d'elle. « Bonsoir, monsieur. Je prendrai un verre de vin rouge, s'il vous plaît. Et pour le repas, le plat du jour. » La voix de la femme, douce mais ferme, coupa à travers le brouhaha ambiant. Le serveur nota sa commande avec un léger sourire, puis s'éloigna pour la transmettre en cuisine. James, assis à sa table non loin, observait la scène avec une irritation grandissante. Chaque mot prononcé par cette femme résonnait comme une provocation dans son esprit. Pourquoi elle, seule, venait-elle s'installer dans ce restaurant où, selon lui, la clientèle était triée sur le volet? Ce lieu était un sanctuaire de raffinement, un espace réservé à une certaine élite, et il n'arrivait pas à accepter qu'elle y prenne place comme si de rien n'était. Il se leva lentement, ses chaussures claquant avec une autorité feinte sur le parquet ciré. Sa démarche était mesurée, calculée pour attirer l'attention. Ses yeux, pourtant, brûlaient d'un mélange d'arrogance et de mépris. Il s'approcha de la table de la femme, son sourire affiché se voulant faussement affable, mais ses mots trahissaient une autre intention. « Excusez-moi, mademoiselle, » lança-t-il d'une voix mielleuse, « mais ce restaurant n'est pas un lieu pour, disons, tout le monde. Peut-être vous êtes-vous trompé d'adresse ? » Elle leva lentement les yeux vers lui, sans la moindre trace d'hésitation. Ses yeux noirs, profonds et brillants, reflétaient une détermination tranquille, une force intérieure que rien ne semblait pouvoir ébranler. « Je suis au bon endroit. Comme tout le monde, j'ai le droit d'être ici, » répondit-elle calmement, d'une voix claire et posée. Un silence pesant s'installa autour d'eux. Les clients alentour cessèrent de parler, suspendus à cet échange devenu soudainement le centre d'attention. Certains regardaient avec gêne, d'autres avec curiosité, tandis que quelques-uns détournaient le regard, mal à l'aise. James sentit son orgueil piqué au vif. Il décida d'enfoncer le clou, convaincu de faire ce qu'il fallait pour remettre les choses en ordre selon sa vision. « Je ne fais que vous avertir, » dit-il en baissant légèrement la voix, « ici, on respecte certaines règles.
Peut-être devriez-vous les apprendre avant de venir. Sans un mot, la femme se leva avec grâce. Elle posa son verre sur la table avec une douceur apparente qui contrastait avec la fermeté de ses paroles à venir. Monsieur, je suis venue pour dîner en paix, pas pour subir vos préjugés, déclara-t-elle d'une voix calme, mais tranchante. Si vous souhaitez rester ici, je vous conseille d'apprendre à respecter les autres. Sur ces mots, elle se détourna de lui et se dirigea vers la sortie, son pas assuré résonnant sur le sol. James resta figé, les mâchoires serrées, un mélange complexe de colère, de confusion et de honte traversant son visage. Il ignorait encore que ce bref échange allait déclencher une série d'événements qu'il n'aurait jamais pu anticiper, mettant en lumière non seulement ses propres failles, mais aussi celles de toute une société. Le départ abrupt de la femme laissa derrière elle un silence lourd, presque palpable, qui enveloppa le restaurant comme une onde glaciale. Les éclats de voix et le tintement des couverts s'étaient estompés, remplacés par un mutisme gêné. Autour d'eux, les clients échangeaient des regards embarrassés, certains baissant les yeux, d'autres murmurant entre eux avec hésitation, témoins silencieux d'un affrontement qui dépassait de loin la simple querelle d'une soirée. Au milieu de cette atmosphère pesante, James retourna à sa table, le cœur battant, mais son esprit tourmenté. Il s'efforçait de chasser la sensation désagréable qui s'était installée, cette petite voix intérieure qui lui soufflait qu'il venait de franchir une ligne. Pourtant, il se répétait, comme pour se rassurer, que son geste était justifié, qu'il avait simplement remis les choses en ordre. Mais la femme, avec son calme et sa dignité, avait mis en lumière quelque chose qu'il avait longtemps ignoré, ses propres préjugés enfouis, soigneusement cachés derrière son apparente assurance. Une colère sourde monta en lui, mêlée à une gêne qu'il refusait de reconnaître ouvertement, comme un mélange toxique de fierté blessée et de conscience troublée. Le lendemain matin, dans son bureau baigné par la lumière froide de l'écran d'ordinateur, James raconta l'incident à ses collègues proches. Les réactions furent mitigées. Certains, partageant ses opinions ou cherchant à ménager leur relation avec lui, le soutenaient fermement, estimant qu'il avait agi pour préserver l'ordre et maintenir un certain standing. D'autres, plus discrets, lui glissèrent à voix basse qu'il devrait peut-être réfléchir davantage à ce qui s'était réellement passé, que la situation méritait plus d'introspection. Mais pour James, les choses prirent une tournure inattendue quelques jours plus tard. En naviguant sur les réseaux sociaux, il tomba sur un post viral qui relatait précisément la scène qui avait eu lieu ce soir-là, l'humiliation publique d'une femme noire dans un restaurant huppé. Le récit, partagé et commenté par des centaines d'internautes, dénonçait non seulement l'arrogance d'un client clairement identifié par plusieurs témoins mais aussi la force et la dignité de la femme qu'il avait tenté d'écraser sous le poids de ses préjugés. Son nom était mentionné dans le post. Son visage, bien que légèrement flou, ressemblait étrangement à la femme du restaurant. Le message appelait au boycott de l'établissement, à une prise de conscience collective, et invitait à une réflexion plus large sur les discriminations insidieuses et quotidiennes qui perduraient dans des espaces censés être exclusifs ou réservés. James sentit son monde vaciller. Ce qu'il avait voulu faire passer pour un simple rappel à l'ordre s'était retourné contre lui, exposant au grand jour un comportement qu'il aurait préféré garder dans l'ombre. La honte et la peur de perdre sa réputation s'immiscèrent dans ses pensées. Rapidement, les retombées se firent sentir. Le restaurant fut submergé d'appels, certains clients annulèrent leurs réservations, et des manifestations de solidarité avec la femme apparurent sur les réseaux sociaux. La direction, visiblement embarrassée, fut contrainte de réagir. Une enquête interne fut lancée pour évaluer le comportement de ses clients et de son personnel. Par ailleurs, la direction annonça la mise en place prochaine d'une formation obligatoire sur la diversité et l'inclusion pour toute son équipe. Quant à James, il fut brutalement confronté à un choix difficile. Devait-il persister dans son orgueil et nier ses torts, s'enfonçant ainsi davantage dans une posture qui risquait de lui coûter cher, tant personnellement que professionnellement? Ou bien devait-il, avec humilité, reconnaître la leçon douloureuse que la vie venait de lui infliger, et tenter de changer véritablement? La réponse à cette question allait façonner non seulement son avenir, mais aussi celui de beaucoup d'autres autour de lui. Pendant ce temps, la femme restait une énigme, mais son courage avait déjà semé les graines d'un changement bien plus grand que cette simple soirée. La nouvelle avait fait le tour des réseaux sociaux en un temps record. La femme du restaurant,
loin d'être une simple cliente ordinaire, s'appelait Maya Johnson. Maya n'était pas seulement une femme noire élégante et digne, elle était une avocate renommée spécialisée dans les droits civiques, engagée depuis des années dans la lutte contre les discriminations systémiques. Son nom résonnait dans les couloirs des tribunaux et des organisations de défense des minorités. Ce qui rendait l'histoire encore plus explosive, c'était la manière dont Maya avait décidé de réagir à cette humiliation. Plutôt que de rester silencieuse, elle avait saisi l'occasion pour dénoncer publiquement non seulement le comportement de James, mais aussi les mécanismes invisibles qui perpétuent les inégalités dans les espaces dits élitistes. Dans une interview donnée à une chaîne locale, Maya expliqua avec force. Ce qui s'est passé dans ce restaurant n'est pas un incident isolé. C'est un reflet d'un système qui cherche à exclure, à humilier ceux qui ne correspondent pas à une certaine image. Mais je refuse de rester silencieuse face à cela. Les médias s'emparèrent de l'affaire, amplifiant le débat public. Le restaurant fut placé sous une forte pression pour revoir ses pratiques, ses équipes, et pour s'engager activement dans des actions de sensibilisation. James, quant à lui, se retrouva au cœur d'une tempête médiatique. Plusieurs de ses partenaires d'affaires lui tournèrent le dos, et il fut invité à participer à une série de formations sur le racisme inconscient. Mais plus encore, cette affaire marqua un tournant personnel pour lui. Il commença un long cheminement intérieur, confronté à ses propres préjugés et aux besoins urgents de changement. De son côté, Maya devint un symbole de résistance et de dignité. Sa force et son courage inspirèrent de nombreuses personnes à parler, à agir, à ne plus tolérer les humiliations sous toutes leurs formes. Quelques semaines après l'incident, un événement public fut organisé dans une salle municipale, au cœur de la ville. Intitulé « Dialogue pour l'égalité », il avait pour but de réunir citoyens, responsables locaux, et figures engagées dans la lutte contre les discriminations. Maya Johnson, invitée en tant qu'intervenante principale, accepta également de faire face à James, qui avait demandé à participer à la discussion, conscient qu'il devait affronter ce moment décisif. La salle était pleine à craquer, l'atmosphère électrique. Les regards se croisaient, entre tension, curiosité et espoir. Quand James prit la parole, sa voix trahissait un mélange de nervosité et de détermination. « Je suis venu ici pour reconnaître que j'ai eu tort. Ce soir-là, j'ai laissé parler mes préjugés, et j'en suis profondément désolé. Je sais que des mots ne suffisent pas, mais je veux apprendre, changer, et être un allié. » Maya le regarda longuement, puis répondit, d'une voix calme et posée. « Monsieur James, je vous écoute. Mais il ne s'agit pas seulement de reconnaître ses erreurs. Il faut comprendre pourquoi elles existent, et agir pour que cela ne se reproduise plus. La responsabilité est collective, et chacun doit jouer son rôle. » Un échange intense s'ensuivit, où Maya expliqua les mécanismes du racisme systémique, tandis que James posait des questions, parfois maladroites, mais sincères. Le public, touché par cette honnêteté nouvelle, applaudit plusieurs fois. À la fin, Maya conclut. « Ce qui compte, ce n'est pas où l'on commence, mais la volonté d'avancer ensemble. Si ce dialogue peut être le début d'un vrai changement, alors notre combat aura du sens. » James acquiesça, visiblement ému. Il savait que le chemin serait long, mais cette confrontation avait ouvert une porte qu'il ne voulait plus refermer. Après la confrontation publique, James rentra chez lui avec un mélange d'émotions, honte, regret, mais aussi une étrange lueur d'espoir. Ce soir-là, seul dans son bureau, il ouvrit son ordinateur et chercha des informations sur le racisme systémique, les biais inconscients, et les histoires de ceux qu'il avait autrefois ignorés. Il s'abreuva de lectures, de témoignages, de conférences. Peu à peu, il comprit l'ampleur d'un problème qu'il avait longtemps minimisé, enfoui derrière son confort et ses certitudes. Au travail, il s'efforça de changer son comportement. Fini les jugements rapides, les regards dédaigneux. Il prit le temps d'écouter, d'échanger, parfois maladroitement, mais toujours avec sincérité. Lors d'une réunion avec ses partenaires, il proposa même d'organiser des formations sur la diversité et l'inclusion. Sa proposition fut d'abord accueillie avec scepticisme, puis avec intérêt. À la maison, James discuta longuement avec ses enfants, voulant leur transmettre une nouvelle vision du monde, plus juste et respectueuse. Il voulait qu'ils grandissent sans reproduire les erreurs qu'il avait commises. Plusieurs mois passèrent,
et la transformation de James devint visible, non seulement dans ses paroles, mais aussi dans ses actes. Il s'impliqua dans des associations locales, participa à des campagnes contre les discriminations, et fit de son expérience une force pour sensibiliser d'autres personnes. Son chemin ne fut pas sans embûches. Parfois, les vieux réflexes refaisaient surface, et il devait se remettre en question. Mais à chaque fois, il revenait à l'essentiel, apprendre, comprendre, évoluer. Cette histoire, commencée par une humiliation, s'était transformée en un voyage de rédemption et de changement profond. 1 an plus tard, le restaurant où tout avait commencé n'était plus le même. Sous la direction d'une nouvelle équipe sensibilisée aux enjeux d'égalité, il accueillait désormais une clientèle diverse et engagée, où chacun se sentait respecté et valorisé. James, devenu un fervent défenseur de la justice sociale, collaborait régulièrement avec Maya Johnson sur des projets communautaires. Leur rencontre, autrefois marquée par la confrontation, s'était muée en une alliance solide pour promouvoir l'inclusion et combattre les discriminations. Lors d'un forum public organisé dans la ville, Maya prit la parole. Ce que nous avons vécu ensemble est la preuve que le changement est possible, même là où l'on s'y attend le moins. La route est longue, mais chaque pas compte. James, assis au premier rang, applaudit avec conviction. Il savait que son parcours avait inspiré d'autres personnes à s'interroger et à agir. La communauté, elle aussi, avait changé. Les discussions sur l'égalité étaient devenues plus ouvertes, les initiatives locales plus nombreuses. La peur et le silence laissaient place à la compréhension et à la solidarité. Cette histoire, née d'un moment d'humiliation, s'était transformée en une source d'espoir. Un rappel puissant que, même dans l'adversité, la dignité et le courage peuvent ouvrir la voie à un avenir meilleur. L'histoire de Maya et James nous rappelle que derrière chaque préjugé se cache une opportunité de changement. L'humiliation, la colère ou la peur ne doivent jamais être les dernières paroles d'une rencontre, mais le début d'un dialogue sincère. Il faut du courage pour reconnaître ses erreurs, pour écouter ceux que l'on a blessés, et pour s'engager sur le chemin parfois difficile de la transformation personnelle. Mais c'est ce courage qui construit des ponts entre les êtres, qui détruit les murs invisibles de la division. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de cultiver le respect, l'empathie et la solidarité. Car c'est ainsi que nous pourrons bâtir des communautés fortes, justes et inclusives, où chacun trouve sa place sans crainte ni jugement. Cette histoire est une invitation à regarder au-delà des apparences, à remettre en question nos certitudes, et à agir avec dignité, pour un monde meilleur.